effectué. On va retrouver tout de suite l'invité de Thibaut Boulet, dont le nom est Louis de Gouillon-Matignon. Voilà, c'est à vous. Bonsoir Louis de Gouillon-Matignon, porte-parole de la communauté tsigane, aristocrate manouche, défenseur de la culture tzigane, noble et manouche, avocat des forains, prince des manouches. On trouve dans les médias des dizaines de formules pour vous présenter. Vous préférez laquelle ? Je n'en ai pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je poursuis des études de droit à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je prépare le concours pour devenir avocat et j'essaie de défendre tant sur le plan du droit que sur le plan de la culture les gens du voyage, c'est-à-dire les citoyens français qui ont un mode de vie nomade que l'on appelle manouche en France. Petite parenthèse pour rebondir sur la mobilisation anti-loi travail. Vous êtes parisien, vous habitez à Paris. Nuit debout, ça vous intéresse, ça vous interpelle, vous y allez, vous y parlez ? Je trouve que l'élan est bien, moi j'y suis allé pour parler, je trouve que l'élan est bien dans la mesure où ça montre que les gens en ont un petit peu ras-le-bol de la situation. Là c'est Manuel Valls qui utilise de nouveau le 49.3, donc qui se moque des Français. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens qui soient dans la rue, qui manifestent, comment dirais-je, cette souffrance qu'ils subissent, que ce soit sur le plan du travail, que ce soit sur le plan du logement, que ce soit sur le plan d'accès à la culture, n'est-ce pas? Et je pense que c'est très bien qu'il y ait des gens qui soient dans la rue. Après j'espère qu'il en sortira un vrai projet de société cohérent qui tendra vers l'Europe, vers la francophonie, vers le décentralisme, vers peut-être davantage d'accès pour les personnes handicapées à tout ce qui est infrastructure générale. Et j'espère que nous pourrons avancer ensemble, voilà. Alors vous êtes aujourd'hui à Rennes pour le vernissage d'une exposition de photos présentée à la Maison des Associations, c'est près de l'Esplanade Charles de Gaulle. Quand on parle de Nuit debout, on est un peu dans le quartier. L'expo s'appelle Testament Manouche, des photos de Benjamin Hoffman. C'est une plongée dans le monde adolescent. On va avoir des photos et de jeunes adultes de la communauté manouche. Ces jeunes, Louis de Gouillon-Matignon, suivent-ils encore les rites et les modèles de vie de leurs aînés, ou est-ce qu'il y a une rupture entre ces jeunes et ces aînés de cette communauté ? Il y a une rupture, bien évidemment, et c'est tout le cadre de notre enquête avec Benjamin Hoffman, qui est le photographe, qui a permis d'illustrer un petit peu cette transition qui s'opère entre une ancienne génération, toujours attachée aux vieilles valeurs, c'est-à-dire la langue, c'est-à-dire le respect dû aux morts, le respect dû aux anciens, la conception du nomadisme, et une nouvelle génération qui a tendance à vouloir, comment dirais-je, s'assimiler au modèle uniforme, qui a tendance à vouloir s'assimiler, en somme, rentrer dans un monde de plus en plus en intégration, et qui, bien évidemment, par conséquent, perd une partie de sa culture. Alors à travers quoi? Par exemple le numérique, les portables, les réseaux sociaux par exemple? À travers le numérique, les réseaux sociaux bien évidemment, à travers la conception qu'ils ont du monde, Weltanschauung, à travers, comment dirais-je, une forme de Weltanschauung, c'est la vision du monde, comment dirais-je, c'est un terme hegelien qui, voilà, regroupe un petit peu la façon dont on conçoit le monde, sa vision du monde, et ils ont une vision qui a bien évidemment changé depuis les années 50, 60, 70, période pendant laquelle les parents, les grands-parents étaient encore attachés à des valeurs comme le nomadisme, comme la langue. Aujourd'hui, les jeunes manouches ne parlent plus la langue manouche. Je rappelle que les gens du voyage, ce sont 350 000 citoyens français qui ont un mode de vie nomade et qui aujourd'hui, comment dirais-je, ont tendance à vouloir abandonner leur culture parce que, bien évidemment, c'est une économie faible et donc, comme toute économie faible, elle s'assimile et puis elle disparaît. Vous combattez également les clichés qui ont la vie dure sur cette communauté, par exemple sur le fait qu'ils ne travaillent pas, c'est faux? Alors bien évidemment c'est faux, les gens du voyage travaillent, c'est vrai aussi que les gens du voyage sont aidés par l'État et il faut dire qu'aujourd'hui la majorité des gens du voyage est exclue du monde du travail. C'est très dur quand vous êtes issu de la communauté des gens du voyage, comme d'ailleurs quand vous êtes issu de n'importe quelle autre communauté, quand vous êtes noir, quand vous êtes arabe, quand vous êtes homosexuel, quand vous êtes handicapé, vous avez des barrières à l'emploi, les gens du voyage bien évidemment le subissent, mais il faut savoir que les gens du voyage travaillent, ils sont artisans, ils sont musiciens, ils sont commerçants ambulants, ce sont des gens qui ont toujours travaillé de façon nomade et qui continuent un petit peu de travailler de façon nomade, même si aujourd'hui on l'observe, et c'est le cas justement dans Testament Manouche, que cette jeunesse souhaite s'assimiler, souhaite se sédentariser. Et justement, ces jeunes que l'on voit en photo, seront-ils encore nomades dans 20 ans? Non. C'est vrai? C'est la fin du... Bien sûr. Comme toutes les cultures dominées, comment dirais-je, elles ont tendance à s'uniformiser, à disparaître. Nous sommes dans un monde qui se réalise et dont l'économie devient de plus en plus forte. Et à mesure que l'histoire se réalise, les cultures, comment dirais-je, les identités faibles disparaissent. C'est le cas, par exemple, de la langue bretonne, ici à Rennes, n'est-ce pas? C'est le cas des Basques. Je reviens de Euskal Herria, le Pays Basque, pendant lequel j'ai pu parler avec des gens qui luttent pour leur identité. Et c'est bien évidemment le cas des gens du voyage. Nos concitoyens français disparaissent parce qu'ils ont un mode de vie différent. Et toute différence est aujourd'hui combattue. C'est le sens de l'histoire. Et moi, justement, grâce à Benjamin Hoffman, j'essaye de pouvoir promouvoir cette identité. Une expo à voir à Rennes, une expo photo à la Maison des Associations Testament Manouche. C'est jusqu'au 30 juin, Esplanade Charles de Gaulle. Louis de Gouillon-Matignon, merci. Merci. Mais décidément, on aurait eu quand même